Et Alban? Oh pétard. Et je te l'avais oublié sur la course, du coup je te l'ai ramené. Il est dur ou pas? À toi de le découvrir? Non, je suis désolé. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom. Le défi, c'est un marathon par jour pendant 72 jours. Le soir, la spécificité, c'est que je tapais à la porte des gens et que je demandais le logis et le couvert pour partager un moment de bienveillance et de partage avec les Français et les Françaises. Le sportif, c'était un peu l'entrée pour que ce soit accessible à tout le monde. Je suis pas du tout dans la catégorie athlète, je suis dans la catégorie amateur. Le plus beau dans une aventure, c'est l'humain. À travers la résilience, à travers la fatigue, je tapais à la porte des gens et le soir, je m'ouvrais à eux comme eux s'ouvraient à moi et c'était ça le plus beau et c'est ce qui fait qu'on a vécu une aventure assez forte et exceptionnelle. Comment tu faisais pour récupérer le soir, sachant que là, au moment où tu aurais pu te mettre pour récupérer, tu devais encore gaspiller de l'énergie mentale qui est hyper importante aussi pour récupérer aux muscles. On n'arrête pas et pourtant le soir, on continue d'aller échanger avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'en fait, pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pendant 72 jours. Il y a des gens qui sont venus courir avec moi, je vous ai découvert aussi un petit peu. C'est ça qui est le plus beau, c'est la rencontre des gens, le partage et d'oser aller vers l'autre parce que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est quoi ta plus belle anecdote sur cette aventure? Des anecdotes, j'en ai plein. J'ai dormi au Mont-Saint-Michel chez les moines, j'ai dormi dans une crêperie, dans un haras, dans un domaine viticole. Je me suis fait les Pyrénées tout seul, on a quand même mangé 7000 de D+. J'ai une anecdote incroyable, je termine les Pyrénées. Ça fait 2 jours que j'ai un début de, je pense un TFL, début de syndrome de l'essuie-glace. Une dame qui arrive et qui court avec moi, elle me précise qu'elle est kiné. Et elle me masse le genou et ce qu'elle m'avait pas dit, c'est qu'elle était kiné, oui, mais kiné du périnée depuis 15 ans. J'aurais bien voulu voir la gueule du massage. Enfin, ta pire galère, j'ai envie de dire. Je dirais que ma pire des galères, au final, c'est les lignes droites. 16, 21. Le pire, c'est l'ennui. Pourquoi est-ce que j'ai préféré les Pyrénées aux lignes droites? Pourquoi est-ce que je préfère les galères aux lignes droites? C'est qu'en fait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que quand on est dans un long fleuve tranquille, on oublie justement un peu trop la chance qu'on a. La simplicité devient le plus grand des luxes. Mais exactement. Et on l'oublie, pétard. On cut là-dessus, et toi, t'auras quand même aussi. Oh, merde.